Bienvenue dans mon bureau pour ce 24e point d'actualité où je veux vous parler d'un événement qui prend beaucoup de place dans l'actualité, à savoir la mort de Thomas à Crépol. Cet événement tragique où la fête se termine par le meurtre d'un jeune qui est venu tout simplement danser dans un bal. Et j'y vois là à la fois un fait glaçant, il y a aussi beaucoup de blessés, mais aussi un symbole qui est tout à fait effrayant. Alors nous sommes unanimes, évidemment, à dénoncer ce meurtre. Nous sommes tout aussi unanimes à exprimer notre empathie à l'égard des proches de la victime et de tous ceux qui ont assisté à ces scènes. Et pour autant, il y a quelque chose qui nous sépare fondamentalement aujourd'hui dans le débat public, c'est le regard que nous portons sur cet événement. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que c'est un simple fait divers, mais moi je ne crois pas beaucoup aux faits divers. Je pense que ce qu'on appelle les faits divers sont souvent raccordés à des réalités sociales et interprétés en fonction de visions politiques. Or là, on a l'extrême droite qui a donné sa vision et qui d'ailleurs malheureusement domine dans le débat public avec sa vision, et nous en avons une autre à porter, et celle-ci, à mon sens, elle est à la croisée de trois problématiques. J'ai envie de dire que c'est presque une vision intersectionnelle de l'événement, puisque la réalité de ce qui s'est produit, elle est nourrie par une logique viriliste, par le mépris de classe et l'humiliation, qui est à la fois social et territorial. Ce clivage de classe, il se mélange avec des enjeux de territoire, et enfin, évidemment, des enjeux de racisme. Avec ces trois prismes-là, ces trois manières de regarder l'événement, qu'on peut trouver une issue, là où l'extrême droite est en train de nous tirer vers le bas et de nous emmener clairement vers la guerre civile. Parce que l'extrême droite plaque son regard, d'ailleurs, elle n'a même pas attendu les conclusions un minimum de ce qui s'était passé, d'avoir des éléments tangibles. Elle a immédiatement dit c'est le choc des civilisations. Elle a hurlé à l'ensauvagement, voilà, je prends les termes là de Marine Le Pen. On a assisté à une attaque organisée maintenant d'un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razzias. Pour Marion Maréchal Le Pen, c'est le racisme anti-blanc qui frappe jusque dans nos campagnes. Et pour Éric Zemmour, nous sommes face à des francocides. Toute la presse d'extrême droite, comme CNews en boucle, on dit des horreurs. Je vous invite, si vous voulez en regarder, si vous n'avez pas peur que ça vous soulève trop le cœur. Jean Messia et Frédéric Amoudru ont écrit un article dans Valeurs Actuelles qui est limpide du point de vue de cette vision, de cette logique de l'extrême droite est très terrifiante. Ils écrivent par exemple « Mais ce que nous vivons depuis que l'immigration arabo-afro-musulmane se massifie, s'incruste et se diffuse sur nos territoires, c'est un retour en arrière, un véritable processus de décivilisation par la violence. » Et ils parlent évidemment d'ensauvagement. Ça, c'est vraiment l'ambiance d'extrême droite, mais qui se relaie aussi dans la rue, puisque ce qu'on a vu, c'est des milices d'ultra-droite qui défilent dans les rues en criant « Islam hors d'Europe » ou en écrivant sur les murs des slogans comme « Mort aux Arabes », à l'image d'ailleurs de ce que la mosquée de Valence, dans la Drôme, qui est située à une vingtaine de kilomètres de Romans-sur-Isère, a reçu, puisqu'elle a reçu donc une lettre sur laquelle il était écrit « Un bon musulman est un musulman mort, justice pour Thomas », accompagné d'une caricature de Charlie Hebdo montrant le prophète nu. Donc c'est un climat, tout un climat qui est là. On aurait aimé que la Macronie soit au carré pour tenir tête aux milices, pour avoir des discours très fermes, très clairs, et aussi une analyse de l'événement différente. Malheureusement, j'ai entendu Gérald Darmanin nous expliquer que des gens qui viennent d'ailleurs et ont voulu forcer l'entrée de cette fête et des coups de couteau sont partis, ça s'appelle l'ensauvagement, donc il reprend les termes qui viennent de l'extrême droite, et il a estimé qu'il s'agit là d'une faillite générale de notre société et nous devons remettre de l'autorité partout. J'ai vu les questions d'actualité qui ont suivi. Alors, je ne veux pas dire que la Macronie est totalement ralliée et de façon unanime à ce discours de l'extrême droite, et elle est, comme bien souvent, elle fait une espèce de en même temps, avec un manque de clarté, un manque d'offensive à l'égard de ce qui se passe et qui est fou. Ce bruit des bottes, pour reprendre le titre de ce texte de Edoui Pléden que je vous recommande dans Mediapart, c'est ce bruit des bottes que l'on entend. Il n'est pas compensé aujourd'hui par ce discours franc attendu en face qui donne une autre clé de lecture. Et donc cette autre clé de lecture me paraît importante parce qu'il faut comprendre les raisons de la mort
de Thomas, d'où elles viennent, sur quoi elles se greffent, parce que si on les comprend, on peut porter le fer au bon endroit et pacifier au lieu d'avancer vers une logique de guerre civile. L'extrême droite qui a en tête toujours le rejet de l'autre, hein, c'est vraiment son fil à plomb, et bien dans ce rejet de l'autre, on ne trouve pas de solution qui permette de pacifier et on n'a pas de solution autre qu'autoritaire qui, à mon sens, ne répondent pas au problème. D'autant que là, dans ce type de situation, ce dont on a besoin, c'est plutôt de médiation. Donc je reviens à mes 3 raisons importantes. La première, je suis très étonnée que personne ne la soulève, en tout cas elle ne fait pas débat dans ce que je lis, dans ce que j'entends, c'est sur toutes les ondes, on pose beaucoup la question de l'identité des auteurs de ces violences, les fameux 9, la bande des 9 qui se sont attaqués à Thomas, et on ne voit pas ce qui saute à la figure, c'est que ce sont uniquement des hommes. Donc c'est une scène qui est typiquement viriliste, puisqu'elle voit s'affronter 2 bandes de jeunes, et qui sont des jeunes garçons. Et là, c'est aussi vieux que les balles, je dirais, qu'on a ce type de scène, avec un démarrage d'altercation qui est intéressante, je trouve, du point de vue d'une approche qui est une approche féministe du sujet. Tout est parti de ce qui a été vécu comme une insulte, c'est le mot Chiquita. L'un lance Chiquita à l'autre et cet autre se sent blessé, humilié, parce que être traité de femme, alors il y avait la chanson Chiquita qui était en train d'être mise dans le bal, mais pour autant Chiquita ça veut dire tu es une femme en plus hyper sexy. Et je pense que là on touche à quelque chose d'important, parce que si ça part très fort autour de cette insulte, c'est aussi que le virilisme, le fait d'être un homme, un vrai, comme on dirait, c'est quelque chose qui est particulièrement investi par les jeunes hommes des milieux populaires qui compensent leur humiliation quotidienne, le mépris de classe qu'ils subissent, les difficultés sociales qu'ils peuvent avoir, le sentiment d'être en dessous, en fait, dans la société, d'être au bas de l'échelle, par ce lieu, cet espace, je ne sais pas comment on peut dire, où ils peuvent se sentir puissants, dominants. Et donc, à partir du moment où ils se mettent du côté des dominants, il y a quelque chose de valorisant pour eux-mêmes. Et ça, c'est très renseigné par la sociologie, c'est pas simplement une analyse féministe, c'est très renseigné par la sociologie, ce surinvestissement dans les modèles virilistes par les jeunes des milieux populaires, tous les jeunes des milieux populaires. Je ne parle pas que des jeunes des quartiers issus de l'immigration, je parle de tous. Et donc là, ça touche à quelque chose qui fonctionne, et ça se termine en baston entre hommes. Et donc si on ne comprend pas ça, si on ne voit pas ça, et que donc on a besoin de déviriliser la société tout entière pour permettre de sortir de ces rapports de violence pour gérer une insulte, pour gérer une blessure, eh bien on ne voit pas, à mon avis, une part importante de la solution. La deuxième chose, c'est que oui, il s'agit bien de jeunes qui sont venus de Romans-sur-Isère, donc quartier populaire à forte population issue de l'immigration, et qui viennent dans un bal à Crépol, qui est dans les campagnes et évidemment beaucoup plus blanche, c'est-à-dire que les gens qui sont là sont beaucoup plus blancs. Ces populations-là, quand elles étaient au lycée, elles étaient ensemble. Et puis après, on a un phénomène où on voit bien que ça se clive, que ceux des quartiers populaires sont dans leur quartier populaire, et que notamment les classes populaires blanches pour la plupart, qui cherchent à échapper à la vie des quartiers, rêvent d'un pavillon dans les campagnes et se construisent eux aussi par opposition aux quartiers populaires. Et ça, c'est de la même manière quand vous lisez par exemple Benoît Coquart, Ceux qui restent, je recommande vraiment ce livre, on comprend bien comment il y a une sociabilité qui se construit dans les campagnes populaires et qui s'oppose en grande partie à ce que certains ont pu vivre quand ils y habitaient dans les banlieues des villes populaires, ou alors qui veulent se démarquer de l'idée qu'ils se font des autres, qui seraient des assistés, qui seraient des gens issus de l'immigration moins fréquentables, moins dans le rang. Et donc, on a deux sociabilités qui sont à côté et qui ne sont plus ensemble. Et donc, de ce clivage naît évidemment des rivalités, naît des jalousies, naît des comportements qui sont des comportements non pas de coopération, non pas de sympathie, mais encore une fois d'agressivité réciproque. Et je pense que cette scène, elle raconte cette situation. Et cette situation, elle a à voir avec le développement de nos territoires, avec les inégalités sociales qui sont elles-mêmes imprégnées d'inégalités fondées sur l'origine, la couleur de peau.
Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on ne comprend rien à la scène si on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, ce substrat, qui est un substrat entre banlieue populaire et campagne populaire, où il n'y a pas, encore une fois, la jonction, mais plutôt la concurrence. Il faut sortir de cette concurrence. De la même manière que je disais tout à l'heure qu'il faut un regard féministe pour apaiser, pacifier, sortir de l'agressivité, on a là aussi besoin d'avoir un regard qui est fondé sur la justice et l'égalité pour tirer vers le haut tout le monde et recréer du lien et de la coopération, là où aujourd'hui on a de la concurrence et de la rivalité entre des populations qui en partagent normalement beaucoup, qui devraient avoir des intérêts communs et qui se trouvent, en compétition, en conflit, alors qu'elles ne devraient pas. Et de ce point de vue, l'extrême droite, avec son discours raciste, son discours d'opposition, de rejet de l'autre, eh bien, alimente cela. Évidemment, parce que quand on regarde la scène suivante, on est effrayé, parce que arrive dans un état d'esprit de vengeance, dans la cité de la Monnaie, qui est à Romans-sur-Isère, des milices d'extrême droite qui veulent venger la mort de Thomas. Et là, avec des slogans qui sont des slogans terribles, absolument racistes. Et évidemment, la population qui est là ne veut pas se laisser insulter comme ça. Et c'est là où on repart dans une deuxième scène de violence. Deuxième scène de violence où d'ailleurs vous avez un homme qui est déshabillé, mis tout nu. Où je pense que là aussi, il y a dans l'imaginaire des choses très virilistes. Donc une scène de soumission, de domination qui s'inscrit complètement dans les représentations de la domination masculine. C'est vraiment quelque chose qui se joue là et qu'on peut voir si on daigne 3 secondes le regarder en face. Et donc, je pense vraiment qu'on ne peut pas simplement s'opposer à l'instrumentalisation par l'extrême droite d'un fait divers, parce que quand on est devant des faits comme ça, je pense que c'est grille de lecture contre grille de lecture. Et nous aussi, sur beaucoup de faits prétendus divers, on dit, ben non, là, ce qui se passe là, c'est révélateur de mécanismes qui sont beaucoup plus profonds. Et donc, ce qui est attendu de nous, à mon sens, c'est pas simplement de dire ce qu'ils disent est horrible, et c'est horrible. L'extrême droite a une lecture qui nous amène à la guerre civile, je le dis et je le redis, donc c'est terrifiant, la haine de l'autre, l'obsession contre les Arabes et les musulmans, etc. Tout ça est à rejeter, et avec beaucoup d'inquiétude au regard des milices qui ont l'air d'avoir pignon sur rue tranquille dans les rues de France. Mais nous, en face, je pense qu'on ne peut pas être simplement dans le contre, il faut qu'on soit dans le contre ça, il faut qu'on soit dans le contre-récit, c'est-à-dire qu'on donne à voir un autre récit, une autre compréhension de ce qui se passe. Donc si on veut à l'avenir améliorer la situation, eh bien il faut répondre à cet enjeu de dévirilisation de la société tout entière, de sortir de ces modèles-là, d'avoir des éducations qui soient réellement tournées contre le sexisme, partout et pour tous, ça c'est très important. Deuxième chose, il faut de la justice sociale et de l'égalité entre les territoires, et ça, c'est une des réponses de fond pour prendre le mal à la racine, là où ils n'en ont rien à faire, où eux, ils ne prennent pas le mal à la racine, ils disent juste qu'il y a une guerre de civilisation et il s'agit juste d'éradiquer l'autre. Non, il faut que tout le monde puisse vivre ensemble et que ces populations-là ne soient pas en rivalité, mais en coopération parce qu'elles ont des intérêts communs. Et enfin, je termine sur la réponse en termes de médiation, j'en parlais tout à l'heure, mais je crois que de penser qu'on va surveiller, mettre tout le monde sur surveillance, augmenter encore la répression, les logiques d'ordre, ça n'est pas une réponse qui est appropriée, à mon sens. C'est plutôt du côté de la médiation et de revenir à une police de proximité, par exemple, qu'on a là une voie qui est une voie beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus efficace, si on veut trouver une solution. Pour conclure, on en arrive toujours à la même chose. Il y a 2 fils. Le fil de l'identité, qui est cher à l'extrême droite, dont, à mon avis, on ne sort que par la guerre civile, c'est terrible. Et de l'autre côté, le fil de l'égalité. Et ça, ce fil-là, c'est celui qui nous amène vers une société pacifiée. Et quand vous reprenez la grille de lecture que je vous ai proposée, on voit bien que sur chaque sujet, le sujet du sexisme, le sujet ville, campagne et mépris de classe, et le sujet du racisme, eh bien, la réponse dans ces 3 catégories, c'est l'enjeu de l'égalité et de la justice sociale. Voilà, 2 lectures. Je vous propose d'être fiers de la nôtre et en tout cas de la porter et de ne pas rester à subir ce déferlement de la peste brune que nous devons impérativement affronter pour gagner en face.